Je viens de lire un commentaire sur ma chaîne YouTube qui disait « Si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait, donc c'est n'importe quoi. » Et en effet, si c'était facile, tout le monde le ferait. Tu sais, quand tu tombes sur une vidéo sur YouTube qui te dit, je sais pas, comment devenir millionnaire avec machin, et que tu as un mec qui t'explique comment devenir millionnaire avec ci, avec ça, et qui t'explique par exemple que lui, il l'a fait dans sa vie. Quand tu regardes ça, quand tu es tranquillement dans ton fauteuil en train de regarder ça, tu vois, ça t'inspire, premièrement, généralement, pour la majorité des gens. Et puis, deuxièmement, tu te dis que c'est assez simple, parce que il l'explique, je sais pas moi, en 5 étapes, en 7 étapes, en 3 étapes. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, ça a l'air quand même, ça a l'air plutôt simple. Et en effet, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Oui et non. C'est-à-dire que comme le commentaire qui disait, si c'était si facile, tout le monde le ferait, mais c'est exactement ça. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes, par exemple rien qu'en France, qui choisissent pour s'enrichir de se déplacer dans un bureau de tabac pour remplir des tickets de loto. Ça, tu vois, c'est pas extrêmement difficile. Est-ce que cette solution fonctionne si tu veux obtenir la liberté financière, par exemple, dans ta vie? Je ne pense pas. Enfin, tu as une chance, mais tu as une chance quand même sur plusieurs millions. Par contre, en le faisant par tes propres moyens, en mettant en place des choses, et qu'importe la chose que tu veux mettre en place, est-ce que c'est facile ? Non, c'est pas facile. Il y a toujours une face cachée derrière ce que tu peux voir sur YouTube, ou derrière ce que tu peux lire dans un livre, ou derrière ce que tu pourras écouter dans une conférence. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est possible ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce que c'est possible ? La réponse, c'est oui, c'est possible. Je suis en train de me lancer, par exemple, dans un domaine où la majorité des gens qui se lancent dedans se cassent la gueule, perdent énormément d'argent et au final n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Par contre, je regarde, moi, des gens qui ont réussi dans ce domaine et donc ça me montre un indicateur. Est-ce que c'est possible ? La réponse, c'est oui. Mais ne t'arrête pas à ce qu'on va te montrer. J'ai pu te faire des vidéos, moi aussi, je sais pas, sur l'affiliation, le business en ligne et tout ça. Quand tu me regardes en vidéo, forcément, ça te paraît peut-être un petit peu simple, etc. J'essaye de détailler le truc en différentes étapes pour que ça soit le plus simple pour toi à comprendre de l'autre côté de l'écran. Mais il y a la face cachée que tu vois pas. La face cachée que personne ne veut faire. Personne ne veut faire cette putain de face cachée. Et tout le monde, tu vois, veut les résultats. Les gens qui vont vraiment avoir les résultats sont les gens qui vont implémenter justement la face cachée de tout ça. C'est quoi la face cachée de tout ça ? C'est quoi la face cachée derrière l'accomplissement d'un énorme et important objectif dans ta vie? Cette face cachée, c'est tout un tas de choses. Mais la première chose, c'est de t'imposer une putain d'autodiscipline dans ta vie et de faire ce qu'il y a à faire, pas de faire ce que tu as envie de faire. Parce que toi, tu auras forcément envie de faire des choses qui seront simples à faire. Poser ton cul devant un canapé, aller au bar, faire ci, faire des sorties, faire des choses qui vont te divertir dans un instant présent. Les choix qui sont plus complexes, tu vois, à faire ne sont pas les choix généralement que tu auras envie de faire. Cette autodiscipline que tu dois t'imposer tous les jours pour faire ce qui est nécessaire, elle est indispensable. Elle est indispensable. Tu peux, regarde aujourd'hui, tout le monde a accès aux mêmes stratégies. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de potion que tu vas boire et bam, tu vas avoir une énergie de malade, tu vois, tout va bien se dérouler. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de NZT, tu vois, comme le film Limitless. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. Il y a toi-même avec toi-même. Il y a toi-même avec toi-même. Va devant la glace et la solution à l'accomplissement de tes objectifs, elle se trouve en face de toi. C'est toi-même. C'est toi avec toi. C'est l'autodiscipline que tu t'imposes. Alors tu vois, sur cette chaîne YouTube, dans les prochaines semaines, je pense que je vais commencer à parler d'autres sujets. Je pense que je vais commencer à partir dans d'autres horizons, à faire des montes. Enfin, je sais pas, je vais tester en tout cas des choses. Donc je te fais cette vidéo pour marquer, enfoncer un petit peu plus, tu vois, le clou dans tout ce que j'ai pu te dire auparavant. L'autodiscipline que tu t'imposes quotidiennement va créer de la magie dans ta vie. Va créer de la magie. Mais quand tu es en train de t'imposer cette putain d'autodiscipline dans ta vie quotidiennement, est-ce que tu es en train de kiffer ? La réponse, c'est non. Tu n'es pas en train de kiffer.
Clairement non, tu vas t'imposer des choses, tu vas t'imposer, je sais pas moi, tourner vidéo, écrire un livre, donc écrire tous les jours, faire ceci, monter un business en ligne, aller, je sais pas moi, démarcher des trucs, faire des visites, faire, je sais pas moi, 100 visites d'appartements parce que tu veux investir dans l'immobilier, te former sur des trucs, écouter plein de vidéos de formation. Oui, bah forcément, tout ça, ça va demander des efforts de ta part. C'est ces efforts qui vont te permettre de kiffer, mais pas kiffer un petit peu quand tu kiffes, tu vois, quand tu poses ton cul dans un canapé. Là, tu as un petit kiff, tu vois, tu as un mini kiff, tu as un shoot de kiff, tu vois, shoot de kiff. Non, là, tu auras un kiff qui peut être juste énorme dans ta vie. Là, dans quelques semaines, je vais tenir mon premier roman dans mes mains. À 22 ans, j'avais pas écrit un seul bouquin de ma vie, mais jamais de la vie, je me serais dit que j'aurais écrit un roman. Un roman, what the fuck? Moi, j'ai arrêté l'école à 17 ans, j'ai une orthographe merdique, j'avais toujours 0 en dictée. J'ai jamais lu un bouquin de ma vie à 22 ans, j'ai écrit mon premier roman. Ça va être un putain de kiff. Non seulement j'ai écrit ce roman, mais je sais en plus que c'est un bon roman et je sais qu'il va avoir un impact très important sur les personnes qui vont le lire. Et ça, tu vois, c'est un autre putain de kiff dans ma vie. Pour avoir ce putain de kiff, j'ai dû m'imposer tout un tas de moments où, forcément, tu vois, j'avais pas forcément envie de faire ces choix. Je me suis même engagé, je suis parti au Japon et j'ai dit ok, je partirai pas de ce pays tant que j'ai pas fini ce putain de roman. Et tous les matins, je m'imposais d'écrire 3000 mots, tous les matins. Et quoi qu'il se passe, tous les matins, j'avais écrit mes 3000 mots. Et l'accumulation de tout ça, forcément, quand tu écris 3000 mots, tu dis putain, attends, mais j'ai écrit même pas un chapitre, là, faut que j'écrive un roman. Mais ouais, mais le lendemain, tu écris encore 3000 mots, ça fait 6000. Et le lendemain, tu écris encore 3000 mots et tu te dis, oh putain, j'ai un chapitre, tu vois. Et t'avances. Et la majorité des résultats que j'ai eus dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle ces dernières années, c'est la même chose. J'étais timide, par exemple, maladif, atteint de phobie sociale, je pouvais rien faire. Ma zone de confort, c'était un truc minuscule comme ça. Il y avait tout qui me faisait peur autour. J'ai bien dû me bouger de cul. J'ai bien dû sortir des choix simples, les choix qui me permettaient de me rester dans ma zone de confort. J'ai bien dû te dire, je vais devoir sortir cette putain de boîte, aller explorer ailleurs, aller me confronter à mes peurs. Et ces dernières années, j'ai fait des centaines, peut-être même des milliers d'actions où j'avais pas trop envie de le faire, ça me faisait peur, mais je savais que derrière cette peur, tu vois, se cachait une opportunité justement d'évoluer. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire cette semaine, ce que tu vas faire par exemple demain? Si tu sais pas, je vais te dire un truc, tu as un certain problème. Le problème n'est pas très important, tu vois, c'est pas la fin du monde et ça peut se rectifier. Mais tu as un certain problème. Quand tu te laisses vivre, combien de gens dans le monde se laissent vivre? Alors personnellement, j'ai rien contre ça. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent en effet, entre guillemets, se laisser vivre, qui n'ont pas d'objectif forcément réalisé. Et c'est ok. S'ils sont heureux comme ça, c'est ok. Moi, je m'adresse plus, tu vois, à des gens qui veulent des choses dans leur vie, mais qui font pas ce qui est nécessaire pour les avoir, parce qu'ils pensent que c'est facile, parce qu'ils rencontrent un premier obstacle, et au premier obstacle, c'est dur en fait. C'est dur. Je te dirai jamais que c'était facile. Je te dirai toujours, par contre, que c'est possible. C'est ça que tu dois ancrer dans ta tête. C'est possible également pour moi, mais il va falloir que je me bouge le cul. Il va falloir que j'en fasse 10 fois plus que les autres. Je suis, je sais pas moi, demain tu deviens commerciaux dans une boîte, n'importe quelle boîte. Oui, tu peux être le premier commerciaux, tu peux péter les scores de vente dans cette boîte, mais tu vas devoir peut-être démarcher 10 fois plus de gens que les autres. Tu vas peut-être devoir te former 10 fois plus que les autres. Tu vas peut-être devoir être sur le terrain 10 fois plus que les autres. Mais à la fin de l'année, oui, tu peux être le premier commerciaux qui a pété les scores, qui a pété les records et qui a fait le meilleur score de vente. Est-ce que ça sera facile? La réponse c'est non, ça sera pas facile. Pendant que les autres seront en train de se divertir, toi tu seras en train de bosser, toi tu seras en train de travailler sur toi, toi tu seras en train de démarcher des gens. Et c'est tout ça qui va te permettre au final d'avoir des résultats. Qu'importe ce que tu vises, écoute-moi bien, qu'importe ce que tu vises dans ta vie, mets-toi ça dans ta tête une bonne fois pour toutes, c'est possible également pour moi. N'écoute pas les gens, parce que les gens ils vont pas te dire que c'est possible, c'est sûr que les gens ils vont pas te dire que c'est possible. Les gens ils vont dire non, c'est un truc chouette. Ouais, ok, parle, moi je préfère agir. Laisse les gens parler. Toi, agis. Et agis en silence. Tu vois, t'as pas besoin de raconter à tout le monde, machin, ou d'en foutre plein la vie aux gens. T'en as rien à foutre. Les résultats, crois-moi, ils vont parler pour toi. Si tu t'imposes une énorme autodiscipline dans ta vie tous les jours, crois-moi, dans 1 ou 2 ans,
tu auras des résultats qui vont énormément parler pour toi. Dans 4, 5 ans, 10 ans, tu peux métamorphoser mais complètement ta vie. Alors même dans 2, 3 ans, tu vois, ça peut être plus rapide que ça. Tu n'imagines pas le pouvoir de l'effet cumulé, d'une action que tu vas répéter. Si tu prends un petit peu de temps, regarde, ça c'est 24 heures. Si tu prends ça dans ta journée, que tu investis ça sur toi-même, je te dis pas de plus te divertir. Je te dis pas de le faire. Moi aussi, je me divertis encore. Sinon, voilà, je vais finir par péter un câble, je vais me tirer une balle, tu vois. Est-ce que c'est le but? Je ne pense pas. Donc oui, il faut te divertir. Oui, je regarde encore des séries de merde qui sont des séries de merde entre guillemets, sur lesquelles je suis en train de regarder un truc qui m'apporte strictement rien dans ma vie. Mais ça m'apporte un certain divertissement qui fait en sorte que je me dis bon voilà, aujourd'hui j'ai pas bossé pendant 14 heures, j'ai bossé pendant 10 heures. Et puis je me suis pris, tu vois, 4 heures de relaxation. C'est pas une question de temps, c'est une putain de question de priorité. C'est quoi ta priorité? Est-ce que, personnellement, si tu regardes cette chaîne YouTube, est-ce que tu veux bosser toute ta vie dans un endroit que t'as pas choisi pour toucher un putain de chèque à la fin du mois? Quoi, 1000 balles 1200 balles à la fin du mois? Ça va te permettre de faire quoi ça? 1500, même 2000? Le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que si tu fais quelque chose qui t'épanouit pas, tu vas pas faire ça toute ta vie, sérieusement, tu vas pas faire ça 40 ans de ta vie. Si tu veux faire autre chose, rentre-toi bien ça dans la tête. Il va falloir que tu fasses des actions et des efforts 10 fois plus importants que les autres. Parce que pendant que tu bosses, pendant que tu as un truc qui te plaît pas, pendant que tu as une relation qui te plaît pas, ce que tu veux, tu vas devoir, en plus de ça, mettre en place d'autres choses dans ta vie. Mettre en place d'autres choses dans ta vie qui vont te permettre de changer le domaine, tu vois, que tu veux changer. On a une vie, merde! On a une vie, putain! Sérieusement! Quand je vois des gens qui se plaignent à longueur de journée mais qui ne font strictement rien pour changer les choses, à part se plaindre à d'autres personnes pour être cajolés, pour être confortés, tu te dis mais c'est pas possible, comment veux-tu que leur vie change toute la journée, ils ont le même type de pensée, ils font le même type d'action, ça entraîne forcément dans leur vie le même type de résultat. Alors oui, tu le verras quand tu voudras concrétiser des choses, il va y avoir plein de challenges qui mettent aujourd'hui là. Je travaille sur 3 ou 4 projets en même temps actuellement. J'ai une montagne de trucs qui s'accumulent avec des challenges, des trucs à régler, des machins. Enfin, j'ai des milliards de trucs à penser, je m'impose plein de trucs dans la journée. En plus de ça, j'essaie de faire plein de choses et je fais le contenu en plus et des programmes de formation et j'ai un club à côté, je suis en train de monter une application. J'ai des choses qui s'accumulent, il y a des challenges dans ma société, il faut gérer également les gens que j'ai recrutés, je veux recruter également d'autres personnes, je vais pas te faire je pourrais te citer une liste de 100 trucs là qu'il y a actuellement, tu vois, dans ma vie et plus, tu vois, dans ma vie professionnelle. Tout ça, c'est un test, bien entendu. Et je sais que dans ma vie, voilà, je vais être confronté. Si je veux les résultats que je veux, je vais être confronté à une certaine pression comme ça, à des challenges, etc., à des problèmes justement à résoudre. Le truc, c'est toujours pareil, c'est un test. Ok, est-ce que je suis prêt ou alors est-ce que je fais marche arrière? Je me dis non, il y en a trop là, je peux plus, j'arrive pas, j'ai pas la solution. Tu pars dans des schémas de pensée à la con. Tu dis que tu commences à émettre des doutes sur tes projets, sur tes trucs. Tu commences à baisser ta confiance. Et puis tu commences progressivement, tu vois, à faire machine arrière. Dis, fais pas machine arrière. Fais pas machine arrière sur les projets que tu as envie de mener. Fais pas machine arrière sur les rêves que tu as envie d'accomplir. N'écoute pas les gens, écoute-toi toi-même. Défonce les portes devant toi. Défonce les portes devant toi. Mais tu vas pas défoncer les portes devant toi en te levant à midi, en bouffant des McDo toute la journée et en te défonçant la tête, tu vois, 1 ou 2 soirs dans la semaine. Tu vas pas défoncer les portes et accomplir tes rêves comme ça, crois-moi. Ou alors tu vas le faire, mais ça va peut-être te demander 10 ou 15 ou 20 fois plus de temps, tu vois, que si tu faisais les choses que tu tout simplement dois faire. Impose-toi l'autodiscipline qui va changer ta vie. Impose-toi l'autodiscipline qui va te permettre d'accomplir tes rêves, d'accomplir tes objectifs. Demande pas ce que tu as envie de faire. Dis-toi, qu'est-ce qui va me permettre d'évoluer? Qu'est-ce qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif? Prends un putain de papier et un stylo dès maintenant et marque c'est quoi la prochaine action que tu dois faire. Planifie ta journée de demain. Mets au moins à l'intérieur de ta journée quelques petits trucs. Je te dis pas de prendre toute ta journée pour ça, mais à l'intérieur de ta journée, mets au moins quelques petits trucs qui vont te permettre de te sentir bien, d'être en énergie, de sentir justement une
ton évolution au niveau personnel, d'apprendre également des connaissances qui vont te permettre d'agir différemment dans le monde réel, et bien sûr tout un tas d'actions que tu pourrais mettre en place, que tu le sais parfaitement, te permettraient d'atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être professionnel, ça peut être des objectifs personnels, tu veux un meilleur corps, tu veux de meilleures relations, tu veux changer d'envie, qu'importe ce que tu veux, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Par contre, dans la majorité des cas, non, comme le commentaire que j'ai reçu, sinon tout le monde le ferait. À toi de voir et à toi de décider. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo, laisse-moi un commentaire et diffuse cette vidéo à un maximum de monde. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir la suite. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rejoins-moi également, je t'invite sur Instagram, mon pseudo VDD Anthony. Je publie pas mal de contenu et je te montrerai pas mal de choses que je te montrerai pas forcément sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!